Ok. Parashat Korach, Leilou Nishmat, Shimon ben Yitzhak, Hana bat Esther, Parefouach Shlema du Rav Eliaou ben Fradi, Zivug Agun Vetor de Jenny bat Étoile et Rivka bat Mesaouda, et Banim Zecharim Yitzhak ben Mordechai, et j'ai oublié la Refouach Shlema de Mesaouda bat Myriam, Bezrat Hashem. Ok, alors Korach, je fais un bref résumé et après on attaque. Vous savez que Korach, c'est le cousin de Moshe. Ok ? Et il va s'associer avec une bonne petite équipe quand même pour faire une rébellion. Et c'est le Cohen c'est le Lévi qui veut devenir Cohen. Donc tout le long, Korach va se plaindre, va dire à Moshe Rabbeinu, Madoua titnase wakel Hashem, pourquoi vous êtes élevé au-dessus du reste de la population, du peuple juif, parce qu'en final, c'est vrai que quand on analyse les choses, c'est audible ce qu'il dit. Parce que toute la famille à Moshe, elle est bien placée. Moshe, c'est le patron. Son frère, c'est le numéro 2. Ses neveux, c'est numéro 3 et 4. Bon, ils sont bien, ils sont toujours mis en avant. On voit que Pinchas, il a une démarche qu'on verra un peu plus tard. Mais on voit que toujours, c'est quelque chose qui est favorable à la famille de Moshe. Bien évidemment, tout le monde a pu constater que Moshe Rabbeinu, ce n'est pas un escroc, ce n'est pas un charlatan, tout ce qu'il a fait, c'était toujours les Shem Shamaïm. Mais Korach va faire sa rébellion et réclamer le droit de devenir Cohen à la place du Cohen. Il est accompagné de Datan et Aviran et encore d'autres personnes. Et quand il va prendre en décision de faire sa révolte, Moshe Rabbeinu va tenter de calmer les choses, il ne va pas réussir. Donc on va faire un test. Ce test-là, c'est celui de la Ktoret. Donc ils vont tous venir avec un encensoir et présenter la Ktoret. Et Akadosh Baruch Hu choisira qui il veut pour être son représentant. Évidemment, on connaît la suite de l'histoire, c'est Aaron qui va gagner. Regardez comment le texte formule les choses et après on va pouvoir analyser un peu plus précisément. Veikar Korach ben Yitzhar ben Kehat ben Lévi. Et Korach a pris le fils de Yitzhar, le fils de Kehat, le fils de Lévi. On n'est pas monté jusqu'à Yaakov parce que Yaakov a prié que dans ce passouk ne soit pas mentionné son nom, tellement que ce que Korach fait est grave. Et on ne voulait pas qu'on touche au Shoresh. La Torah, elle a expliqué pourquoi on monte jusqu'à Lévi, parce que c'est jusqu'à cette filiation qu'il a réussi à porter une atteinte. Tellement que l'intensité de son acte est grave, alors on va déceler chez Lévi même un petit défaut. Yaakov après, il va dire ne me mentionne pas avec eux. Parce que si on touche à Yaakov, alors c'est la perdition de tout le Ham Israël. C'est dire combien l'attitude de Korach elle est importante. Vedatan va Aviran ben Eliav, avec Datan et Aviram les fils de Eliav, Veon ben Pelet ben Reuven. Comment ? C'est les mêmes qu'on voit. Ils ont été déchus, justement, et ils veulent ici, ils voient une opportunité, ils voient qu'il y a une révolte, et d'après beaucoup, c'est eux les deux vrais instigateurs, c'est Datan et Aviram. Mais le leader au final, celui qui sera mis en avant, sera Korach. Okay, c'est les deux qui poussent et qui disent va. Okay, mais Datan et Aviram sont d'après beaucoup, c'est eux les deux gros pourris de l'histoire. Non, ils ne prenaient pas d'initiative. Ils ont simplement réussi à créer une ambiance où, en fomentant des mauvaises intentions, en discutant, en faisant. Voilà, et on a réussi à amasser certaines personnes qui vont vouloir se révolter. Veon ben Pelet, ben Reuven, et On, le fils de Pelet, tout ça, les enfants de Reuven. Ils se sont levés contre Moshe. Ils étaient 250. On a vu que dans ces 250, je ne sais pas pour ceux qui étaient là, il y avait les 12 princes d'Israël qui ont présenté les sacrifices, Narshan ben Aminadav, etc. Elitsur ben Shedo, oui. Oui, on en avait parlé. Et eux se sont révoltés. Donc c'est pour dire que ce que va faire Korach ici, c'est pas Stam. Et mieux que cela, un des premiers commentaires de Rashi, c'est de rappeler que Korach est particulièrement connu pour son intelligence. Korach Pikeach Aya. Korach était un homme intelligent, il est brillant, riche. Il a une fonction, il est Lévi, donc c'est-à-dire que dans la caste sociale, il n'est pas en bas. Et il est brillant. C'est pas quelqu'un, il faut bien comprendre, c'est pas un monsieur qui s'est réveillé un matin et qui, en quête de pouvoir, a décidé subitement de dire « Allez, venez, on va faire une rébellion, j'en ai marre, je vais être le numéro 1 ». Non, Korach a pesé les choses. Si Rashi prend la pression de nous dire « Korach est intelligent », ça veut dire que ce qu'il a fait, c'est pas bête. Parce que sinon, ça n'aurait pas de sens de nous préciser qu'il est intelligent. La question que tout le monde se pose, c'est comment un homme aussi intelligent en est arrivé à cela. Mais vous allez voir que Korach, il a toute une stratégie. Oui. Je fais juste une pause là.
les 12, on est d'accord que ceux qui se sont révoltés, c'est les 12 tribus, enfin pas les 12 tribus. Les 12 princes. Dans les 250, il y a 250 dignitaires du peuple juif, parce qu'il y a plein de dignitaires. Okay, dans les 250, il y a les 12 chefs de tribus. Voilà. Donc c'est très grave. Narshon, Elitsur Ben Shedeur. Narshon, c'est le fameux monsieur qui est rentré dans la mer, qui a ouvert la mer. Il fait partie de ce groupe-là. On avait fait un sur qu'est-ce qui s'était passé pour qu'ils puissent participer. Eux, on a compris. Korach, c'est le chef alors. Korach, là, il s'est érigé en chef pour justement créer cette rébellion et se débarrasser. Pas se débarrasser, il ne veut pas la mort ni de Moshe ni d'Aaron, il veut leur place. Et à la fin, ça va dégénérer. Mais au début, il veut juste faire un putsch. Ok ? Donc on comprend bien que si Korach ouvre sa bouche, c'est pas pour rien. Et regardez comment les choses elles vont être intéressantes lorsque Rashi va dire Korach a vu prophétiquement, donc déjà Korach est un prophète, il voit prophétiquement le futur et il se pose la question de savoir si légitimement Moshe et Aaron ont le droit de siéger. J'ai eu un doute, j'ai lancé la vidéo. Est-ce que Moshe et Aaron ont le droit de siéger au sommet de l'État, du peuple ? Pourquoi ? Il voit dans le futur, et là c'est invraisemblable parce que ça n'a pas de sens, il voit un de ses descendants qui sera le fameux Shmuel. Shmuel le prophète, duquel Chachamim disent qu'il est comparé à Moshe et à Aaron. Moshe et Aaron Bechoanav ou Shmuel Bekor et Shemo. C'est ce qu'on dit dans les Tehillim qu'on chante le vendredi soir. Moshe et Aaron dans leur prêtrise et Shmuel parmi ceux qui invoquent son nom. Donc vous voyez que dans le Passouk, David Amelech a mis Moshe et Aaron ensemble et Shmuel dans le contrepoids. C'est pour vous dire qui est Shmuel. Et lui, Korach voit, ah, moi je suis l'ancêtre de Shmuel, ok, donc je peux faire la rébellion, je peux dégager Moshe, je suis légitime. Alors, je rappelle, Korach est intelligent. Et c'est pas pour rien qu'il fait ça. Le Mégalé Amoukot précise, quand il a vu Shmuel, il a vu qu'il y avait quelle était la Neshama de Shmuel. Et la Neshama de Shmuel, il voit laquelle ? Il voit Aaron. Il voit que dans le corps de Shmuel, il y a une Neshama, c'est Aaron à Cohen. Et de là, il va placer toute sa stratégie qui lui fait dire que Aaron n'est pas légitime et donc il doit prendre sa place. Pourquoi ? Alors il faut qu'on reparte un peu, comme toujours, au tout début de l'histoire. Le Harizal vient et il nous retrace toute la filiation des Neshamot. On connaît tous la dispute, la première dispute de l'histoire qui a donné un fratricide, c'est Caïn et Hevel. Qu'est-ce qui se passe ? Les deux décident d'apporter un sacrifice. Caïn va apporter la plus basse qualité dans le domaine agricole, tandis que Hevel va apporter les plus belles pièces de son bétail. Hachem se tourne vers Hevel et reboot Caïn. De là, la jalousie naît, Caïn tue Hevel. Très bien. Maintenant, ce qui va se passer ici, c'est qu'au niveau de ces Neshamot, vient nous dire le Harizal, on a un principe, c'est qu'avant la faute du veau d'or, qui étaient les Kohanim ? C'était les premiers-nés. Ok ? Et après la faute du veau d'or, quand les premiers-nés vont participer à cette faute, ils vont être déchus et Hachem va donner cette fonction aux Lévi'im et dans les Lévi'im aux Kohanim. Donc normalement, nous dit le Harizal, qui aurait dû être le successeur de Adam Arishon en tant que Kohen Gadol, ça aurait dû être Caïn, parce que l'aîné des deux frères, c'est Caïn. Et le Harizal va encore plus loin, il dit qu'il faut savoir que Caïn est basé sur la rigueur, la gvoura, tandis que Hevel est basé sur le chesed, la bonté. Et qu'est-ce que ça change ? On voit quand Akadosh Baruch Hu crée le monde, Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Quel est le nom de Dieu qui est employé à ce moment-là ? Elokim. Elokim est toujours en binôme avec le nom Hashem Yudke Vavke. Le premier, Elokim, traduit la rigueur, Yudke Vavke traduit la miséricorde. Dieu commence la création de son monde et il ne dit pas Hashem. Il n'y a pas la miséricorde dans la création que Dieu met en place. Premier Rashi sur la Torah rapporte, pourquoi il y a écrit Bereshit bara Elokim. De là, les Chachamim apprennent, et c'est vrai sur tout le premier chapitre de la Torah, que Dieu voulait créer un monde basé sur la rigueur absolue. Mais sachant que l'homme n'en était pas capable, par la suite, il a adjoint dans le deuxième chapitre, à chaque fois on dira Hashem Elokim, Hashem Elokim, Hashem Elokim. Le Yud Kevavke intervient pour témoigner la miséricorde. Attention, ça ne signifie pas qu'Akadosh Baruch Hu s'est planté et qu'il a dit « Ah, on va faire la rigueur, ah, ça ne va pas marcher, je reviens en arrière ». Quand Akadosh Baruch Hu définit qu'il initie sa création par la rigueur, ça veut dire que son objectif, c'est d'atteindre ce niveau. Et quand après Hachem recule et place la miséricorde, c'est là qu'il place l'homme.
Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je ne peux pas demander à l'homme d'être déjà à la miséricorde, parce que si l'homme à la rigueur, parce que si l'homme est déjà à la rigueur, il n'y a plus de travail. Donc je crée un potentiel, mais à atteindre, pas déjà atteint. Donc l'homme est défaillant et doit atteindre ce niveau. C'est pour ça qu'Hachem adjoint la miséricorde pour laisser une porte de sortie, celle du pardon. Et d'un coup, le monde devient équilibré et viable pour l'humain, mais doit viser et doit tendre à la rigueur. Ça veut dire que la rigueur est supérieure, dans les attentes de Dieu, elle est supérieure à la miséricorde. Ce qui fait dire, comment? Pourquoi c'est pas Caïn qui est censé représenter la Que la kavod, c'est exactement ce que j'allais dire. Ça veut dire au final que Caïn est supérieur à Ével, puisque Ével, c'est la miséricorde, c'est la bonté, et Caïn, c'est la rigueur. Ce qui fait que lui aurait dû être le Kohen Gadol. Le Kohen vis-à-vis de Ével, c'était lui le supérieur, c'est son aîné. Seulement, la faute qu'il va faire va le priver de ce statut pour le transmettre à Ével. Ével va hériter du statut de successeur de Adam. Alors je précise, Ével est mort, mais il va se réincarner dans son petit frère Chet. Donc Ével revient. Mais Ével, c'est lui qui et sa lignée deviennent les Kohanim. En lieu et place de Caïn, qui lui était normalement celui qui aurait dû l'être. Je peux Ouais. une question, parce que là, tu te rappelles qu'au début, au tout début, d'accord, on a parlé de Ève. Ouais. Et on avait dit qu'il y en a une, c'était la rigueur, et l'autre, c'était Ouais. la... Et on avait dit la même chose. On avait dit que celle de la rigueur, elle est plus haute que celle de la miséricorde. Pareil pour Rachel et Léa, que c'est la même chose. Elle n'est pas acceptée dans le monde comme... Non, c'est pas qu'elle n'a pas été acceptée, c'est qu'elle n'a pas réussi sa tâche. Ok. Même chose, pour Rachel et Léa, Yaakov a mis du temps à comprendre la dimension de Léa qui est supérieure à celle de Rachel. Léa dépasse Rachel. Léa, dans la Kabbalah, elle est appelée le monde caché. Rachel est appelée le monde dévoilé. Ce qui est caché, c'est toujours supérieur à ce qui est dévoilé. Donc ça, Yaakov a mis du temps à le comprendre. Et à la fin de sa vie, Yaakov a aimé Léa. Mais en fait, pourquoi il n'aimait pas Léa tout de suite? Il aimait Rachel parce que Rachel, il y avait accès à sa dimension. Tandis que Léa, il n'arrivait pas encore à avoir accès parce que c'est trop haut pour Yaakov au moment où il rencontre Léa. Et bien plus tard, en grandissant, il a compris qui était Léa. Mais je ne vais pas rentrer, ce n'est pas le sujet. Je reviens à ce que je disais. Si Dieu voulait faire un monde de rigueur, pourquoi il a créé une deuxième Ève alors? Je répète, Dieu veut un monde de rigueur, c'est ce qu'on appelle le potentiel. Ça, c'est à nous de l'atteindre. Le premier niveau, ça va être de quoi? Ça va être que nous ne sommes pas encore arrivés à ça. On va vivre dans la miséricorde et on doit s'en extraire. Il y a deux hommes dans l'histoire qui ont réussi. C'est Yaakov qui va demander à vivre dans la rigueur ultime et Moshe Rabbeinu. Et c'est pas pour rien que c'est les deux piliers du peuple juif. Yaakov, il est le Bérir Sheba Avot, il est le préféré des Avot, c'est lui qui crée l'homme Israël. Et Moshe, c'est lui qui va donner toute la structure à ce peuple. Donc ils sont les deux formateurs du peuple. Mais on n'est pas arrivé, nous, à ce niveau-là. On doit le viser. Maintenant, ce qui se passe, je disais quoi tout à l'heure? Je disais que Caïn et Ével, on avait le Kohen prototype qui va perdre cette fonction au profit de son petit frère. À cause de quoi? D'une Avéra. De même qu'on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il avait une création type, celle de la rigueur, qui n'est pas viable pour l'homme, donc à défaut, on passe en second plan à la miséricorde. Pareillement, en second plan, on est passé à Ével. Et je fais exprès d'insister sur ça. Regardez comment les choses vont se faire. Beaucoup plus tard, on a parlé de Shmuel. Je rappelle un peu qui est Shmuel Hanavi. La maman de Shmuel Hanavi, Chana, est stérile. Elle est mariée, mais elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Toute sa vie durant, elle prie, et pas de réponse. Jusqu'à ce qu'elle en arrive à une prière qui vient du fond du cœur. Elle est au Beth Amikdash, enfin c'était pas encore le Beth Amikdash, mais c'était Mishkan Shilo, et elle prie du fond de son cœur. À ce moment-là, il y a le Kohen Gadol de l'époque qui s'appelle Eli, pas Eli avec un Aleph, avec un Raïn. Et il la voit, et il pense qu'elle est ivre, parce qu'elle parle à voix basse. C'est la première personne de l'histoire qui a fait la Hamida telle qu'on la connaît aujourd'hui. Toutes les halachot de la Hamida sont apprises dans le Pérec 5 de Brachot, et là-bas, on prend le texte de Chana, on apprend tout de Chana. La définition d'une fila, c'est Vatit Palel Chana. Chana a prié. Et elle a été exaucée. À ce moment-là, elle a tombé enceinte, et là, quand elle prie, elle est tellement motivée par un profit qui est céleste et pas privé, c'est-à-dire qu'elle ne compte pas. Tout ce qu'elle veut, c'est d'accomplir la mitzvah de donner la vie. Donc elle dit à Kadosh Baruch Hu, quand j'aurai un enfant, je te le confie. Il sera consacré au Beth Amikdash. De là est né le fameux Shmuel. Shmuel est un Lévi. Donc elle le garde, c'est un bébé, jusqu'à qu'il soit sevré. Après, elle l'amène au Beth Amikdash. Ce garçon-là
est hors norme. Tout le monde constate les capacités du bébé. À 2 ans, il est déjà intelligent, il parle, il est tout à fait capable. Il arrive le jour même où il arrive au Beth Amikdash, la Gemara fait une analyse. Et elle pose la question, là-bas la Torah nous dit, ils ont sacrifié le taureau, et donc c'est un passouk qui est cité, et donc ils ont présenté Shmuel au Kohen Gadol Eli. La Gemara pose la question, elle dit, parce qu'on a sacrifié un taureau, on présente Shmuel au Kohen Gadol, quel est le rapport? Réponse. La Gemara a dit, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Le Kohen Gadol Eli demande pour faire ce sacrifice de chercher quelqu'un qui va se charger d'abattre l'animal, la shrita. Et Shmuel est là, regarde, il voit les membres du sacrifice en train de chercher un Kohen pour faire la shrita en vue du sacrifice. Et il leur dit, pourquoi vous cherchez un Kohen? La halakha ne réclame pas que le sacrifice, que la shrita se fasse par le Kohen. Seul le sacrifice doit être fait par le Kohen. La shrita, ça peut être quelqu'un d'étranger. Or, jusqu'à maintenant, Élie leur demandait, le Kohen Gadol, le chef de la génération, le grand, leur demandait de prendre un Kohen. Donc, comme le petit garçon est en train de contredire Élie, et lui, il est sûr de lui, alors on l'amène devant Élie pour vérifier est-ce que oui ou non, ce qu'il dit est vrai. Élie lui dit, d'où t'as sorti cette halakha, qu'un Kohen, c'est pas obligatoirement lui qui doit sacrifier, faire égorger l'animal. Et il lui cite le passouk, il lui dit, parce que la Torah nous le dit, dans Vaïkra, écrivez Shachat et Ben Abakar, l'Ifna Hashem, on égorgera l'enfant l'animal, parce qu'il y a écrit Ben, ne m'accusez pas, il y a écrit Ben Abakar, le bétail devant Hashem, Veikrivu à Kohen et Adam, et les Kohanim approcheront son sang. Vient, et Shmuel, il dit, il n'y a pas écrit qu'il doit sacrifier, il y a écrit il n'y a pas écrit qu'il doit égorger. Ils égorgeront l'animal devant Dieu. Et le Kohen se chargera d'approcher le sang. De là, on déduit que la mitzvah des Kohanim, c'est à partir du moment où on approche le sang devant l'autel. Mais il n'y a jamais eu écrit que c'était au Kohen de faire la shrita. De là, je déduis qu'un non-Kohen peut en effet sacrifier. Et Élie le regarde, Atat Sodek. Il a 2 ans le bœuf. Il a 2 ans, mais c'est un homme particulier. Il a 2 ans, il lui dit c'est toi, la halakha elle est comme toi. Après il y a toute une histoire parce qu'il n'avait pas le droit de le dire devant tout le monde, etc. Donc on va reprocher à Shmuel d'avoir dit une halakha devant son rav et après l'histoire se continue. Chana va intervenir et elle va essayer de remettre les choses en place. Maintenant ce qui est en train de se passer, c'est que Shmuel est en train de révéler en réalité un secret que Élie ignorait. C'est pas qu'une halakha qu'il ignorait. Pourquoi les choses se font comme ça? Pourquoi la Torah autorise à ce que ce soit un non-Kohen? Finalement on scinde le sacrifice en deux. D'abord il y a l'abattage qui peut être fait par n'importe qui. Et en réalité qui doit être fait par les Lévi'im. Et après la suite du sacrifice, on peut la passer entre les mains du Kohen. Pourquoi on scinde les choses en deux? Vient nous dire le Harizal ce que Shmuel a expliqué à Élie et que Élie ignorait. Il lui explique. Les Lévi'im, c'est le djinn, c'est la gvoura, c'est la rigueur. Les Kohanim, c'est le chesed, c'est la bonté. La shrita est un acte cruel. C'est un acte violent. C'est pas compatible avec les Kohanim. Un Kohen, pas qu'il peut pas, que c'est pas bien que ce soit lui. Enfin, c'est pas que quelqu'un d'autre peut le faire. C'est mauvais que ce soit le Kohen qui fasse la shrita. Arrêtez cette attitude. Vient Shmuel, il est en train de changer tout le système que Élie avait mis en place. Enfin, non seulement que on peut le faire autrement, c'est qu'on doit le faire autrement. Et qui doit le faire? C'est les Lévim, parce que comme c'est un acte cruel, il faut quelqu'un qui est dans la tribu de la gvoura, de la rigueur. Et là, c'est compatible. Min, bémino. Tu prends quelqu'un qui est violent, tu peux le faire. Quelqu'un qui n'est pas violent, tu ne le fais pas. Je ne comprends pas quelque chose sur ce point-là. Si on définit le korban comme un acte violent, cruel, qu'aujourd'hui on dirait même barbare, qu'est-ce qu'il fait dans le Beth Amikdash? Pourquoi on fait des sacrifices? Si la Torah elle-même demande à ce qu'on prenne des gens violents parce que c'est cruel, alors ça ne devrait pas avoir sa place dans la Torah. La Torah, elle est cruelle. Mais je suis en train d'affirmer ce que dit le Harizal. Le Harizal dit que c'est un acte cruel. L'omatim, ce n'est pas compatible avec les Kohanim. Il faut les Lévim, mais ils peuvent être cruels. Les Kohanim, c'est pas top. Aujourd'hui, ils l'ont interdit. Aujourd'hui, on n'a pas de Beth Amikdash, donc c'est interdit. Mais quand il y aura le Beth Amikdash, ça revient. Clairement, quand il y aura le Beth Amikdash, il y aura des sacrifices. Mais on va voir, on va en parler. Non, Assour. Pourquoi Hachem demande des sacrifices? C'est tout le sujet que je vais essayer d'évoquer. Attends, moi je sacrifie les coqs et les poules. Non, tu sacrifies rien du tout. Tu fais une shrita. Ok, on fait la shrita.
mais on ne fait pas un korban. Okay, quand on fait les kaparotes, l'animal est ensuite mangé, mais il n'est pas sacrifié. Chas v'shalom, ça, ce serait totalement interdit. C'est complètement interdit. C'est avec Beth Amikdash. Mais on peut poser la question de la shrita, de façon générale, et de façon plus globale. Pourquoi faire des korbanes? C'est violent, et même des répugnants, c'est ancien. C'est pour vous dire, il y a même un Rambam qui dit que Hachem n'a fait ça que pour que la transition se fasse tranquillement avec les Bnei Israël, qui jusqu'à maintenant ils étaient idolâtres et les idolâtres faisaient ça. Ok? Et pour pas que les Bnei Israël ils soient trop choqués, alors Hachem leur a fait autoriser les sacrifices pour qu'au fur et à mesure on les retire. Je précise que tous les décisionnaires ne sont pas du tout d'accord avec ce que dit le rabbin, mais c'est pour vous dire que c'est violent. Et qu'est-ce que ça fait au Beth Amikdash? Maintenant écoutez bien, je vais aller plus loin dans le raisonnement. Vient le Rama Mipano, un des étudiants du Harizal. Et il dit, quand vous regardez l'histoire, c'est tellement vrai que Caïn devait être le Kohen, c'est qu'il va plus loin. Il dit normalement, vous connaissez tous, j'avais fait tout un shiur sur ça l'année dernière, normalement, la Akedat Yitzhak n'aurait pas dû avoir lieu. Qu'est-ce qui aurait dû avoir lieu en lieu et place de la Akedat Yitzhak? Bien plus tôt, ça aurait dû être la Akedat Evel. En réalité, Akadosh Baruch Hu attendait que Caïn soit l'équivalent d'Abraham et qu'il fasse la Akedat Evel. Et Evel devait mourir. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce sujet, qui est très intéressant, parce que vous allez voir que le texte entre parfaitement avec ce que je dis, et il y a toute une raison pourquoi c'est faux. Mais l'erreur finale de Caïn, c'est d'y avoir mêlé sa haine, et d'avoir transformé un sacrifice en meurtre. Maintenant qu'on est sur ce principe, pour l'instant je pose que des questions. Si on dit que Caïn aurait dû être Cohen, et donc il aurait dû faire le korban de Evel, ça veut dire qu'il aurait dû tuer Evel, mais on vient de dire que les Kohanim ne devaient pas faire ça. Et là, c'est Hachem qui lui aurait demandé. J'ai un deuxième exemple, du même ordre. Même situation, c'est un élément que je cite, je ne sais pas, en ce moment, je le cite énormément, je ne sais pas pourquoi, ça revient tout le temps. Quand Moshe Rabbeinu reçoit l'ordre d'aller libérer les Juifs en Égypte, il y a le fameux buisson, et Akadosh Baruch Hu dit Moshe va libérer. Moshe dit non, Hachem dit oui, Moshe dit non, ça dure 7 jours. 7 jours pour forcer, contraindre Moshe à y aller. Qu'est-ce qui contraint Moshe? C'est qu'Hachem, à un moment, il en a marre, il lui met un coup de pression. Vaïchar af Hachem be Moshe. Et la colère d'Hachem s'est enflammée contre Moshe. Vayomer, il lui dit Allo Aaron achicha alevi, n'est-ce pas que Aaron ton frère? Parce que Moshe dit je ne sais pas parler, maintenant voilà, Aaron il va parler pour toi. Vient Rashi qui ramène l'opinion de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais avant ça, il cite l'opinion de Rabbi Yoshua ben Korcha. Il lui dit il n'y a pas d'endroit dans la Torah où tu vois Hachem qui s'énerve et ça ne fait pas une marque. Toujours, quand Hachem est en colère, il y a une sanction derrière, il y a une punition. Et là, on voit, Moshe Hachem se met en colère contre lui, il se passe quoi? Il lui dit bon, ça va, il y a Aaron qui arrive. Donc, il n'y a pas eu de conséquences. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vient Rabbi Shimon Bar Yochai et lui dit si, il y a une conséquence. C'est ce qu'Hachem lui a dit. Il lui a dit Allo Aaron achicha alevi. N'est-ce pas que Aaron, ton frère, est un Lévi? Et qu'est-ce qu'il lui apprend de là? Normalement, Moshe Rabbeinu aurait dû être le Kohen Gadol. Et ton frère aurait dû être Lévi. Maintenant, ce sera quoi? Puisque tu m'as contredit, puisque tu as objecté, puisque tu as tardé, tu n'es plus Kohen. Tu seras toi le Lévi. Et Aaron, qui aurait dû être le Lévi, il deviendra lui finalement le Kohen. Encore une fois, on en arrive à la même problématique que tout à l'heure, mais à l'envers. Si Aaron, à la base, il aurait dû être Lévi, ça veut dire que c'est lui qui aurait dû égorger les animaux. Or, au final, il est Kohen, donc il est Chesed. Finalement, il fait quoi? Il égorge ou il égorge pas? Puisque sa nature première, c'est d'être Lévi, et tu me dis pas qu'il est devenu d'un coup de la rigueur, il est passé à la miséricorde, le type. C'est pas comme ça que ça se passe. Tu fais pas comme ça et d'un coup, tu deviens quelqu'un qui supporte plus le sang. Ça n'a pas de sens. Soit tu es Koulo Chesed, et tu peux un peu changer, soit tu es Koulo Din, et tu peux un peu changer, mais tu passes pas de Koulo Din à Koulo Chesed, et réciproquement non plus. Et au final, c'est ce qu'on est en train de proposer. Aaron, ça y est, il ne peut plus abattre, alors que sa nature profonde, c'est d'abattre. Ça n'a pas de sens. Donc on voit bien qu'il y a trop de problèmes, il y a trop de contradictions sur cette situation de qui est Cohen, qui est Lévi, qui est rigueur, qui est miséricorde, qui abat, qui sacrifie. C'est pour ça que Ramim vont aller plus loin. Et ils vont devoir redéfinir ce qu'est un korban. Et là on voit qu'on n'a rien compris. Le mot korban vient du verbe lekarev. Lekarev veut dire rapprocher. D'ailleurs, même dans les traductions, on dira toujours il a approché le sacrifice.
Quand on parle d'un sacrifice, on parle d'un moment où Dieu va faire une jonction entre l'humain et le divin. Il y a un rapprochement violent, mais qui est profondément bon. Et aucune trace de mal n'existe dans ça. Et c'est là qu'on voit qu'on n'a pas compris ce qu'est un sacrifice. Parce que vient le Radak, il dit au moment où Caïn et Ével se disputent. Pourquoi ils se disputent? À cause des sacrifices. Caïn, lui, il a présenté quelque chose d'agricole. Ok? Donc il n'y a pas de vie là-dedans. Mais qu'est-ce qu'il a présenté, Ével? Un animal. Donc qui dit présentation d'un animal, dit un sacrifice en bonne et due forme, comme on le connaît, et donc dit mort de l'animal. Dit présentation sur un autel de sacrifice. Vient le Radak qui dit nulle part dans la Torah, on voit que Ével a construit un autel, un misbéach, pour sacrifier l'animal. Et il conclut, de là on voit que Ével n'a pas tué l'animal. Qu'est-ce qu'était le korban? C'est Akadosh Baruch Hu qui est descendu et qui a spiritualisé l'entité qui était présentée. Parce que l'humain, la création en soi, est faite de matière, et Akadosh Baruch Hu veut élever la matière. Le korban est ce qui prend la matière et qui fait l'attitude dont on parle, l'ékarev, et qui la rapproche de Dieu. Hachem avait une préférence. Comment? Hachem avait une préférence. Sur. En valorisant le... Non, Hachem aurait très bien pu prendre celui de Caïn, seulement Caïn, il a donné de la mauvaise qualité de sa récolte. C'était juste ça qui lui était reproché. Ce que Caïn a choisi, c'est les éléments les moins beaux, les moins présentables, ce qu'il ne voulait pas manger, les déchets. Ça, Hachem, il a dit, je suis le roi, tu me donnes tes déchets, c'est pas compatible. Mais si tu m'avais fait un korban agricole, mais de bonne qualité, il aurait été pris. On voit bien que la Torah réclame également les bikurim. Ce qui est apporté, bon, ils sont consommés, mais on voit bien même dans la Torah qu'on met de la farine, on met plusieurs choses qui sont de l'inerte. C'est pas un problème la nature. Ce qui est problème, c'était l'intention qui était jointe à ça. Si Ével avait pris un animal de mauvaise qualité, il aurait été également refoulé cet animal. Mais ce qu'on voit ici, c'est que dans la définition même de ce qu'est un korban, il n'y a pas la notion de mort. Il y a la notion de rapprochement absolu avec Akadosh Baruch Hu qui descend, entre guillemets, en personne pour sanctifier quelque chose de matériel. Pourquoi ils sont tués après? Ça va la note. Même histoire sur Moshe Rabbeinu. On l'a déjà dit, Moshe Rabbeinu aurait dû être le Kohen, il est devenu Lévi, il est resté Lévi. Et pourquoi? Vient le Sfat Emet, il posait la question que j'ai posée plusieurs fois. Il dit pourtant on voit bien que Moshe Rabbeinu, pendant les 7 jours d'inauguration du Mishkan, il était le Kohen. C'est lui qui a tout fait. Donc il est Kohen ou il n'est pas Kohen. Et cet événement où la Keuna lui a été retirée, il précède. Donc il est avant. Okay? Donc soit tu lui as retiré le titre de Kohen et il ne peut plus jamais être Kohen, soit tu ne lui as pas retiré, il est Kohen. Il est quoi? Viens nous dire le Sfat Emet. La nuance c'est quoi? C'est que Moshe Rabbeinu, au moment du Har Sinaï, avec tout le peuple, il s'est élevé au niveau suprême. Mais au moment du veau d'or, lui, il n'était pas sur terre. Et le peuple a chuté. Lui est monté très haut et le peuple a chuté. Et la dimension de Moshe, elle est tellement violente que subitement, le peuple ne peut pas supporter une telle déflagration de Gdusha. Moshe ne peut plus être le Kohen d'humain. Et là, Aaron vient et lui peut être le Kohen des humains. Parce que dans la dimension de Moshe Rabbeinu, la mort n'existe plus. Il n'a pas fait le veau d'or et le veau d'or est ce qui a ramené la mort dans le monde. Parce qu'au moment de Matan Torah, on l'avait supprimé. Moshe Rabbeinu, dans son état, qu'est-ce qu'un korban? C'est la même chose qu'il a fait Ével. Si on prend un animal, on dit à Kadosh Baruch Hu, voilà, on veut faire une mitzvah, on veut rapprocher le monde de toi. Et l'animal, d'un coup, Kadosh Baruch Hu descend et il le sanctifie. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas d'acte cruel, rien. Une élévation. Et sachez que c'est ce qui était prévu quand on parle de la Akedat Ével dont je parle, c'est ce qu'Hachem avait prévu. Et regardez même Yitzhak, quand on parle de la Akedat Yitzhak, y a-t-il eu une mort? Et pourtant la Torah le dit clairement, Yitzhak n'a pas eu le droit de sortir d'Israël. Tous les Avot ont eu le droit de sortir d'Israël. Il y a Abraham, il est arrivé en Israël, il est parti en Égypte. Yitzhak a eu la famille, il a voulu partir en Égypte, Hachem lui a dit, toi tu sors pas. Yaakov a voulu partir en Égypte, Hachem lui a dit, toi tu sors. Le seul qui n'a pas le droit de sortir, c'est qui? Yitzhak. Pourquoi? Parce que tu es un korban. Un korban, il ne sort pas d'Israël, il ne sort pas de l'enceinte. Et il est considéré comme un korban alors qu'il est vivant? Parce qu'un korban n'est pas une mise à mort. Un vrai korban. Alors qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? C'est Caïn. Qu'est-ce qu'il a fait Caïn? Non, c'est Caïn qui a tout changé. Pourquoi même à l'époque, avant le veau d'or, il y avait des sacrifices? Abraham a fait un sacrifice en tuant. On en voit plein.
Tous ont fait des sacrifices, c'est pas un problème. Ils ont tué. Pourquoi, à ce moment-là, on change? Pourquoi il y a eu un... C'est pas la définition du sacrifice, c'est pas ce qu'Hachem veut, mais finalement on le fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Très simple. Le premier sacrifice que Caïn devait faire en tant que Cohen, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a mêlé la mort. Hachem n'a jamais demandé à Caïn de tuer Hével. Hachem avait demandé à Caïn de faire un korban, un vrai korban. Sauf que Hével n'a pas attendu l'ordre explicite d'Hachem, et il y a fait quoi? Il y a mêlé sa haine, il a détourné le chemin qu'Hachem avait prévu, et la mort s'est mélangée et a impacté la notion du korban. Donc il faut un tikkun. C'est quoi un tikkun? La Gemara Masechet Brachot est dit, en fonction du moment où vous naissez, le jour, le mois, tout, vous allez avoir un caractère particulier. C'est ce qui explique pourquoi personne n'a le même caractère dans une salle. Vous prenez 100 personnes, 100 individus, ils ont chacun leurs qualités, chacun leurs défauts. La Gemara a dit, à titre d'exemple, celui qui naît à un certain moment, il peut avoir comme critère, c'est quand il est sous l'astre qui s'appelle Mahadim, qui parle du rouge, il peut être coléreux, violent, barbare. Et donc, cette personne a dans le sang une nature de meurtrier. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il a deux options. Soit il est meurtrier, c'est le libre arbitre, il peut être meurtrier, ou soit il devient shochet, moël, des éléments, des travaux qui font couler le sang, mais dans le bien. Pourquoi? De là on voit que quoi? C'est quoi l'antithèse du meurtrier? Le shochet. Caïn, qui pourquoi? D'où ça vient? Parce que la première fois qu'il y a eu une shrita, c'était pour un meurtre. Là où il ne devait pas y avoir de meurtre, la notion du sacrifice a été entachée, abîmée, et dorénavant, la mort s'est mêlée au korban. Pour faire une réparation de ça, il doit nous aussi maintenant travailler et détruire cette mort en tuant. Alors vous allez me dire, un acte cruel pour réparer la cruauté. On aurait dû au contraire aller à l'opposé et chercher un acte de bonté qui vient annuler la cruauté. Pourquoi un acte cruel est l'élément qui répare la cruauté? C'est là toute l'erreur de Korach. Parce qu'en fait, la paracha, c'est Korach, c'est pas Bereshit. C'est là toute l'erreur que Korach va commettre. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai dit tout à l'heure en introduction, premier pasouk, Vaikar Korach. Et Korach a pris. Sens simple, Korach, il a chauffé tout le monde. Il a pris les gens, il leur a donné des arguments, venez avec moi. Mais le texte, quand il se lit, Korach a pris le fils de Yitzhar, le fils de Kat, le fils de Lévi. Ils n'existent plus, ces gens. Et après, on nous dit, et Datan et Aviram. Donc au final, qu'est-ce qu'il a pris Korach? Je lis la phrase en phrase. Korach a pris le fils de Yitzhar, de Kehat, de Lévi, et Datan et Aviram. Donc il a pris quoi? Tout en simple, on dit, il a convaincu les gens. Mais si tu lis textuellement ce qui est écrit, il n'a rien pris. C'est pour ça que vient le Harizal nous dire, Korach, il va prendre son essence, sa base, sa nature profonde. Parce que Korach, c'est le Gilgoul de Caïn. Et au moment où Caïn a fait sa faute, une Neshama est censée être pure, même celle de Caïn. Mais il a fait pénétrer du mal. Et du coup, dans la Neshama, il y a le yin et le yang, entre guillemets, à Mavdil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait la partie positive de sa Neshama, celle-là qui n'a pas été impactée par son erreur, et la partie qui est devenue malade, celle qui a laissé le mal la gangréner. Vaikar Korach, il a pris quelle partie? La partie de Neshama de Caïn, qui était imprégnée par le mal. Et sur cette base, Korach a voulu réaliser quelque chose. Quoi? Et c'est là que vient le Harizal nous expliquer. Puisque Caïn aurait dû être le Kohen, et qu'il a perdu ce titre à cause de quoi? D'une faute. Ça n'existe pas la tchouva, ça n'existe pas la kapara. Quand je suis mechaper, alors je retourne à l'état initial. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire? Nous dit le Harizal explicitement, c'est pas interprété, c'est clair, noir sur blanc. Quand la partie négative de Caïn sera réparée, Caïn et sa descendance redeviennent les Kohanim. Et les Kohanim, alias Aaron et sa descendance, redeviennent les Léviim. C'est pour ça qu'il y a écrit « Allo Aaron al-Lévi ». Aaron est un Lévi. Quand à Moshe il est en train de refuser de venir libérer les bénis Israël, Hachem lui dit « N'est-ce pas que Aaron est un Lévi ?» Et au final, il va être quoi? Kohen. Mais Hachem, il dit quoi maintenant? Pourquoi il lui précise qu'il est Lévi? On sait qu'il est Lévi. Il vient nous dire le Harizal, la Hachid Lavo, dans le monde futur, quand à la fin des temps, on aura fait le Tikkun, Aaron sera Lévi. Qui sera Kohen? Korach. Puisqu'il est d'où? Il est de Caïn.
Et Caïn, c'est lui qui devait être le Kohen. Quand on aura fait le tikkun, vient Caïn. Vient Vaïkar, Korach. Korach, il est la partie négative de Caïn. Et nous dit le Baal HaTurim, il pense quoi, Korach? Il dit, moi j'ai le rat, j'ai le mauvais, la mauvaise version de Caïn. Mais je fais le tikkun. J'ai réparé maintenant, je suis un tzaddik. Et nous, on voit bien, il est prophète. C'est pas n'importe qui. Il fait Torah, mitzvot, c'est un Talmid Chacham, c'est un érudit. Il dit, ça y est, j'ai fait le tikkun. Et puisque j'ai fait le tikkun, qui est le Kohen maintenant? Bah, c'est moi. C'est plus vous. Et il a une preuve. Qu'est-ce qu'il voit? Je vous ai dit tout à l'heure, il a vu son descendant, c'est qui? Shmuel. Et chez Shmuel, il y a la neshama de qui? Aaron. Mais Shmuel est un Lévi. Donc la neshama de Aaron, il voit que dans le futur, elle sera quoi? Lévi. Donc il dit, c'est bien la preuve qu'on est à la fin des temps. Ça y est, on a réparé le problème. Et donc nous, les descendants, les neshamot de Caïn, on redevient les Kohanim. Et les descendants de Aaron, qui sont les Kohanim actuels, redeviennent des Lévim. Parce que sinon, la neshama de Aaron n'aurait pas dû retourner chez Shmuel à Lévi. Et il dit, j'ai raison, puisque j'ai raison, vous dégagez. Et non seulement que je veux que vous dégagiez, mais vous devez dégager. Et si vous ne le faites pas, vous êtes fautif. Madoua titnasé, ou de quel droit vous maintenez le pouvoir? D'après, on n'a jamais critiqué Moshe Rabbeinu de tout ce que tu as fait avant. Mais Baruch Hashem, en fait, ce qu'il est en train de dire à Moshe Rabbeinu, tu as réussi. Le tikkun est fait. Maintenant, rends-nous nos places. C'est nous les véritables Kohanim. C'est pour ça qu'il s'oppose à eux. Baruch Haba. Merci beaucoup. C'est pour ça qu'il s'oppose à eux. Et il a, techniquement dans sa tête, il a raison. À aucun moment, et c'est tellement vrai qu'il pense avoir raison, que Moshe va lui proposer un test. C'est quoi le test? C'est la Ktoret. La Ktoret, seul le Kohen peut la faire. Quelqu'un qui n'est pas Kohen qui fait la Ktoret, il est Chayav Mita. Il est fou, Korach. T'acceptes de faire un truc qui va te mettre à mort? Ben non, je ne suis pas fou. Je suis Kohen. Et il est sûr qu'il va gagner. Il n'a pas de Sheila dans sa tête. Il voit dans l'avenir, Aaron, il revient chez Shmuel. C'est bon, j'ai gagné. Où elle est son erreur? Et là, on va prendre toute la notion de ce qu'est un tikkun. Une vraie réparation. Vient le Harizal, et il dit déjà quand il a vu que Aaron se réincarnait en Shmuel, il n'a pas bien vu. Parce que Aaron n'était pas la neshama authentique de Shmuel. Aaron est un hibour. Un hibour, c'est quoi? C'est une neshama qui s'adjoint à la nôtre. Ça arrive régulièrement, ça arrive dans votre vie. Des fois, vous avez des élans de Gdusha. Et vous avez plus de facilité à faire les mitzvot, un peu plus que d'habitude. C'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie, souvent c'est vos ancêtres, un de vos ancêtres, qui est déjà au Lamaba, et il le met avec vous, il le colle. J'en parlerai dans Parashat Pinchas Bezrat Hashem, plus en détail. Et il le colle. Et ça, c'est double bénéfice. Pourquoi? Parce que nous, on est gagnants dans l'histoire, parce qu'on a un élan de puissance. Et la Neshama qui descend nous accompagner, elle est gagnante. Pourquoi? Parce que toutes les mitzvot qu'on fait, elle en profite elle aussi, donc elle monte. Seulement, à la seconde où vous faute, parce qu'on a toujours le libre arbitre, elle s'en va. Donc Aaron n'est pas la Neshama de Shmuel. Aaron est une Neshama qui est venue aider Shmuel. Qui est la véritable Neshama de Shmuel? Nadav et Avihu, les deux fils de Aaron qui, rappelez-vous, ont présenté du feu trop rapidement, et Akadosh Baruch Hu est descendu et les a consumés vivants. Mais ils ne sont pas morts. Il leur a fait faire le korban dont on parle depuis le début, le véritable korban. Parce que ce moment-là, Moshe va dire, l'objectif de ce qui est en train de se produire, c'était de sanctifier le Mishkan. Hachem a pris deux humains pour sanctifier le Mishkan. On est dans un sacrifice humain. Non, ils ne sont pas morts. Ils ont été sanctifiés. Preuve en est, si c'était un feu qui brûlait et qui détruisait, surtout si c'est le feu de Dieu, il ne devrait plus rien rester d'eux. Or, leurs dépouilles étaient intactes. Leurs habits étaient encore là. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas brûlé. Ils se sont élevés. Ça veut dire que d'un coup, le corps se détache de ce monde. Sans même une dimension du corps, parce qu'il y a de la matérialité, ça veut dire que la dimension base du corps s'enlève, et la dimension qui est la forme, la tsura du corps, c'est ça la notion de la neshama, elle s'élève. Maintenant, il se passe quoi? Ces deux neshamot de Nadav et Avihu, nous dit le Harizal, en réalité, c'est la partie tov de la neshama de Caïn. Donc eux, qu'est-ce qui est en train de se passer? Faites bien le schéma. Eux, c'est le tov de Caïn. Qu'est-ce qu'Hachem y fait? Il les sacrifie en public. Devant qui? Devant Aaron et Moshe, qui eux sont la réincarnation de Hevel.
Pourquoi? Ça fait mal à la tête, hein? Pourquoi? Parce qu'il est en train de se passer quoi ici? Caïn aurait dû sacrifier Hevel sans le tuer. Finalement, il a fait quoi? Il l'a tué. C'est quoi son tikkun? C'est de voir sa neshama être sacrifiée, alias Nadav et Avihu, devant Hevel, alias Moshe et Aaron. Et la manière dont Hevel aurait dû être sacrifié par Caïn, cette même manière va se reproduire à l'envers lorsque Nadav et Avihu, alias Caïn, vont être sacrifiés par Dieu devant Moshe et Aaron, alias Hevel. Et toute l'erreur de Korach, elle est là. Nous dit le Harizal. Regardez comment les choses elles sont bien précises. L'espoir qui devait amener Korach à son tikkun, parce que Korach c'est la partie négative de Caïn, c'était qui? C'était Shmuel. Plus tard. Pourquoi? Parce que Shmuel il a la partie Tov de Caïn. Il a Nadav et Avihu. Et c'est le Tov qui devait guérir le Ra. Regardez comment la Torah vous dit ce que je suis en train d'expliquer en prenant la tête pendant 3 heures, comment elle le dit texto, et c'est les psukim. Quelques parachutes plus loin, on va avoir un monsieur qui s'appelle Bil'am, qui est le prophète des nations. Et il va nous dire la fin des temps. En caché, en codé, mais il va nous dire la fin des temps. Et regardez ce qu'il dit. Le Harizal nous révèle, aujourd'hui, puisque Korach n'a pas réussi à réparer la partie Ra de Caïn, c'est quoi le dernier substrat de sa neshama de négatif? Nous dit le Harizal, c'est Amalek, le peuple d'Amalek, l'ennemi suprême du Ham Israël. La Torah nous raconte, Vayar est Amalek, Bilam prophétise la fin des temps, il voit quoi? Il voit Amalek. Je lis le texte et vous allez voir comment ça rentre bien. Vaïssam et Shalo, il a commencé à faire énoncer son oracle. Vayomer, il dit, Réchid Goïm Amalek, Amalek, tu es le prémisse des nations, Vararito Adeoved, mais ta fin, c'est la mort. Tu vas être détruit. On nous annonce qu'Amalek va un jour disparaître, c'est la notion du tikkun. Comment ça se passe? Tout de suite après, elle passe ou qu'après. Vayaret à Kéni. Et il voit quoi maintenant, Bil'am? Il voit les Kéni. Kéni, c'est un peuple. Mais regardez comment il va l'appeler ensuite. Ensuite, Vaïssam et Shalo, Vayomar. Il commence à prophétiser, il dit Etan Moshavecha Vesim Basela Kinecha. Fortifie ta demeure, pose ton nid sur un rocher. Il parle à un peuple. Il lui dit tu dois te renforcer. Et qu'est-ce qu'il appelle après? Ki imiye levaer Caïn, parce que sinon, Caïn sera consumé, car s'il est consumé Caïn, Caïn est un diminutif de Kéni, mais bizarre qu'on l'appelle Caïn. Adma Ashur Tishbeka. Alors combien peu de temps le peuple de Ashur sera captif? Vaïssam et Shalo, Vayomar, et après il a repris la parole et il a dit Oy mirie misumo el. Malheur, hélas, qui vivra devant Dieu? Ça veut rien dire. Non, ça veut rien. Maintenant, on réexplique avec tout ce que je viens de dire. Caïn, il a un substrat négatif dans sa neshama, c'est qui? C'est Amalek. Il nous parle de Bil'am. Voilà comment Amalek va mourir. Quand Caïn se renforcera, parce qu'on nous dit Imiye levaer Caïn. Est-ce que Caïn il sera consumé? Quand est-ce qu'il a été consumé, Caïn? La neshama de Caïn, c'est Nadav et Avihu. Ils ont bien été consumés. Et une fois que la neshama de Nadav et Avihu, alias partie positive de Caïn, est consumée, qu'est-ce qu'on nous dit maintenant? C'est quoi l'espoir? Mirie misumo el. Vous collez les deux mots. Misumo el, ça fait mishmuel. C'est même pas je change les nekudot ou que je change la position des lettres. C'est collé. Qui va vivre grâce à Shmuel? De qui on parle? On est en train de parler de Caïn, qui vient d'être brûlé. Pourquoi on nous parle que Caïn il va être brûlé? Parce que Caïn, sa version positive, la neshama positive, c'est Nadav et Avihu qui ont été brûlés en lieu et place de Hevel, qui aurait dû être sacrifié par Dieu sans être mort. Eux ont vécu ça, ils font le tikkun. Mais ça change maintenant. Ah, ça, bien sûr que ça change. Et il se passe quoi? Il nous dit maintenant qu'ils ont fait ce tikkun, qui est votre espoir? C'est Shmuel. Pourquoi? Parce que Shmuel, c'est lui qui va se battre avec Shaoul, le roi Shaoul, pour détruire Amalek. Il va consacrer sa vie à ça. Comment tu veux en arriver? Et c'est là tout le yesod qu'on ressort du Harizal. Comment tu veux en arriver à ce que la partie négative de Caïn soit détruite? C'est pas comme Korach il a voulu faire. Korach il a voulu faire quoi? Il a dit moi je vais faire Torah mitzvot et je vais détruire le mal qui est en moi. Je me dis non, c'est pas cette manière de faire. Le seul moyen de détruire le mal, c'est d'utiliser le bien. Regardez comment ça fonctionne. Nous quand on a un défaut, et on en a, on dit quoi? Je suis nerveux.
Alors il faut que je trouve le moyen de ne plus être nerveux. Et donc je vais lutter contre la colère. Quand la colère va se présenter devant moi, je vais me retenir. Alors au final, c'est pas super intelligent parce que tu cumules de la colère et quand ça explose et ça s'est pas calmé avec le temps. C'est pas le bon moyen. Qu'est-ce qui te dit le Harizal? Le moyen d'enlever le mal, c'est d'utiliser le bien. C'était pas la neshama négative de Caïn qui pouvait faire le tikkun. Eux, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Korach, il devait rien faire. Il devait se taire, accepter son rôle et se soumettre au Kohanim. C'était ça son tikkun. Ça veut dire quoi? Ton défaut, laisse-le de côté et laisse-le vivre. Juste qu'il n'interfère pas. Tu veux le réparer? Regarde tes qualités. Tu peux faire ça en concret avec la colère? Vas-y. J'y viens. Chacun, tu prends ça sur la colère, tu prends ça sur tous les défauts. La méchanceté, la gava, tout ce que tu veux. Ne regarde pas tes défauts. Regarde tes qualités. Que tes qualités. En quoi tu es doué? En quoi Kadosh Baruch Hu, il t'a mis en avant par rapport au reste. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois bonifier ce travail-là. Ce bien, tu dois en faire du très bien. Du tellement bien que la lumière qui jaillit de ça, elle efface l'obscurité qui jaillit de ton défaut. À un moment donné, ta qualité devient tellement grande qu'elle entre en contradiction avec ton défaut. Mais comme tu as su travailler cette qualité, elle devient prioritaire. Un exemple tout bête. Quelqu'un, il est nerveux. Ok, on va prendre un cas, un homme, il est nerveux. C'est plus facile pour moi de parler d'un homme. Un homme est nerveux. Ok? Si de monsieur, il a une bonne mémoire. Donc il devient très vite érudit. Et donc très vite, il va devenir quoi? Talmid Racham. Il va enseigner aux gens. Il est le rav de la communauté. Il n'a plus le droit d'être nerveux. Pourquoi? Parce qu'il a un statut, sa qualité qui l'a amené à être rav, l'empêche d'être nerveux. Pourquoi? Parce que c'est pas compatible. Et si tu es devenu rave, c'est que tu pouvais devenir rave. Le rave n'a pas le droit d'être nerveux. À part, il y a un cas où on a le droit de s'énerver dans la vie, c'est pour défendre la Torah. Quand quelqu'un il critique la Torah, ou il fait une avéra, on a le droit de s'énerver sur ça. Kavod à Torah. Mais, de façon générale, et ça marche aussi dans l'éducation, quand on a des enfants, et on l'a tous fait, et je suis le premier de la liste, on regarde quoi leurs défauts? T'as vu comment il est, et on le critique, et on le crie sur son défaut. Qu'est-ce qui serait l'idéal? C'est de lui améliorer ses qualités, au point qu'elles deviennent tellement grandes qu'il ne peut plus se permettre un défaut. Regardez même en chol. Un gosse est brillant. Il y a une matière où il n'est pas brillant. Mais tout le reste, il est brillant. Ça la fout mal de ne pas être même. Quand il veut présenter son bulletin à ses parents, 19, 20, 18, 19, 19, et là 5. Ça fait tâche. Là, l'enfant, la matière qu'il dénigre, elle le gêne. Et là, il va pouvoir la travailler. Parce qu'il est tellement bon dans le reste que ça fait tâche. Mais par contre, s'il est juste moyen, parce qu'il ne travaille pas ses qualités, il a 13. Bon, un 13, 12, 11, 7, ça passe. C'est pas... Par contre, 19, 19, 19, 19, 19, 5, ça passe pas. Et là, d'un coup, il se passe quoi? C'est que ton défaut, tu vas le détester au plus profond de toi. La matière faible, tu vas être tellement dérangé de cette faiblesse que tu vas commencer à la supprimer. Et tu vas travailler pour devenir fort même dans cette matière. C'est pareil dans les qualités et les défauts. Quand on devient quelqu'un d'honorable, de respectable, mais qu'on a un défaut, et on a tous des défauts, mais tu deviens respectable, ça la fout mal que tu aies ce défaut. Ça deviendra, quelqu'un qui est nerveux, ça ne le dérange pas d'être nerveux, il est nerveux, il dira je suis comme ça. Et si tu lui dis tu sais que tu es nerveux, tu devrais un peu te calmer, faire attention à ce que tu fais, il dira non je suis comme ça, j'ai pas à changer. Par contre s'il devient tellement bon dans le reste, il est plein de bonté, intelligent, et il grandit dans ça, il devient tellement intelligent, il devient tellement bon, généreux, qu'à un moment il se dit mais ça fait tâche que je sois nerveux. Je suis si généreux, mais d'un autre côté je suis nerveux, ça convient pas. Qu'est-ce qui va le déranger dans le défaut? Qu'est-ce qui va lui faire se rendre compte que ce défaut doit être supprimé? C'est arriver au sommet des qualités. Korach, son erreur, c'est de croire qu'en prenant le mal, on pouvait détruire le mal. Détruire le mal par le mal, ça ne marche pas. Qu'elle devait faire Korach? Se taire, accepter d'être numéro 2, n'être qu'un Lévi, ce qui est déjà un très beau rôle, et attendre que plus tard, Shmuel, qui aura la version positive, qu'il y aura les Neshamot de Nadav et Avihu, qui sont celles qui ont vécu le Tikkun. Elles ont brûlé, spirituellement parlant. Elles ont fait ce que Caïn aurait dû faire à Hevel, mais elles ont fait la vraie version. Elles,
pourront t'aider dans ta neshama. Elles pourront réparer ton défaut. Mais n'attends pas de toi d'être mauvais et en utilisant un acte mauvais, te réparer. Le mal avec le mal, ça fait plus de mal. C'est pas moins fois moins, ça fait plus. Le mal crée du mal. Seul le bien peut effacer le mal. Et il faut bien comprendre ça. Quand on demande à quelqu'un, on lui dit, tu sais, la Gemara le dit de façon très imagée, elle dit, quelqu'un il est malade, qu'est-ce qu'il doit faire? Étudier la Torah. Il est malade, étudier la Torah. Ça veut dire quoi? Le type il a un cancer. Il va ouvrir une Gemara, ça va le guérir? C'est pas ça ce qu'a dit la Gemara. C'est que la Gemara, elle sait que quoi? Chaque défaut de notre existence, même corporelle, même une maladie, vient d'une avéra. Vient d'une vie antérieure dans laquelle on a une réparation à faire. Hachem ne fait pas les choses sans rien. Tu as dit aussi de la famille. Tu m'as dit ça la semaine dernière. J'ai dit quoi? Que ça pouvait aussi, les parents pouvaient prendre pour les enfants, quand ils ne sont pas bar mitzvah, on peut leur faire subir nos fautes. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et quand les enfants grandissent, s'ils suivent le chemin de leurs parents qui est bon, alors ils profitent du mérite de leurs parents. S'ils suivent le chemin de leurs parents qui est mauvais, ils sont répercutés par les fautes des parents. Mais ce que j'essaye de dire, c'était pas ça. C'est de dire que quand nous on a une affliction, on a un défaut, une maladie, dans tous les domaines que ce soit, ça vient d'une réparation à engager. Le type il est malade, il ne guérit pas. Qu'est-ce que la Gemara lui dit? Étudie la Torah. Pourquoi? Parce qu'en grandissant, tu trouveras ton défaut. Quelqu'un qui a un défaut, il ne sait même pas que c'est un défaut. Quelqu'un qui ne connaît pas la halakha, il transgresse la halakha, mais il ne sait pas qu'il transgresse. Donc comment tu veux qu'il arrête de transgresser? Comment tu veux qu'il guérisse de son problème? Donc la Gemara lui dit, étudie. Parce qu'en grandissant ta connaissance, en t'approchant d'Hachem, ta sensibilité va changer. Des choses que pour toi, jusqu'à maintenant, c'était normal. Subitement, elles vont devenir dérangeantes. Les gens qui font tchouva, ils vont à la plage mixte, ils voient des filles mal habillées, ça ne les dérange pas. Et ils vont dire aux gens, avant leur tchouva, ces gens-là, ils vont dire quoi? Aux gens religieux, mais vous êtes des porcs. Pourquoi vous êtes des porcs? Parce que vous, ça vous dérange de voir une fille mal habillée. Qui est le porc? Pour le pas religieux, c'est le religieux. Et pour le religieux, c'est le pas religieux. C'est quoi la différence? On voit la même chose. Un, il est dérangé, l'autre, il n'est pas dérangé. Question de sensibilité. Il y en a un qui s'est rapproché de la lumière, et quand il voit quelque chose de pas compatible avec ses liens, à l'image d'un fumeur. Quelqu'un qui n'a jamais fumé, il prend une cigarette, il inspire, il tousse. Quelqu'un qui fume régulièrement, il prend une cigarette, il inspire, il tousse pas. Si moi je suis à l'extérieur, je ne sais pas ce que c'est qu'une cigarette, je dis quoi? Je dis le plus sain des deux, c'est celui qui tousse pas. Tu vois bien qu'il y en a un, il tousse pas, donc il est robuste, et celui qui tousse, il n'est pas robuste. Alors que si tu faisais une radio des poumons, qui a le poumon sain, qui a le poumon malsain? C'est celui qui fume. Simplement que celui qui fume, il a l'habitude du problème, donc il ne le dérange plus. Celui qui a l'esprit sain, le poumon sain, ça pique dans la gorge, ça fait tousser. Pareil, celui qui a les yeux propres, ça le fait tousser. Enfin, ça lui fait piquer les yeux. Pareillement, quand on grandit dans la Torah, notre sensibilité, c'est plus la même. Quelqu'un qui se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, à un moment, il y a des choses que le commun de la population, le commun des mortels vont dire, ça va, il y a quoi là-dedans? C'est pas grave. C'est pas sourd, je vois pas où il est le problème, c'est de l'extrémisme. C'est une question de sensibilité. Quand il n'y a pas beaucoup de lumière, les défauts, on ne les voit pas. Quand tu éclaires, tu vas commencer à voir les petites imperfections, et là, tu sens qu'il y a un problème. Plus tu as de la lumière, plus tu vois les imperfections. Moins tu en as, moins tu les vois. Qu'est-ce que nous dit toute la paracha de Korach? C'est ça. Korach, il avait une grosse imperfection qu'il devait attendre. Comment il devait l'enlever, cette imperfection? En laissant grandir le bien qui est en lui. Lui, il a voulu tout de suite s'en prendre à son imperfection. Mais il ne savait même pas c'était quoi son imperfection. Il n'avait pas la sensibilité. Oui. Du coup, on n'a pas détruit le mal de Caïn. Caïn, ce qui est resté, ce qui aurait dû être détruit en partie par Korach, nous donne aujourd'hui le peuple d'Amalek, qui existait déjà. Mais normalement, en faisant ce tikkun-là, ce qui aurait pu se passer, c'est qu'on aurait complètement déraciné la faute d'Adam Arishon et de Caïn avec Hevel, et on faisait le tikkun. Oui, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu veux, on a enlevé la partie bonne de... Elle n'est pas enlevée, au contraire, la partie bonne, elle reste bonne. Non, oui, d'accord, on l'a sanctifiée, mais en fait, on a toujours un problème avec la partie du mal. S'il n'y avait plus de mal dans le monde, on aurait fini le tikkun. Tout ce qui fait que le problème se continue, c'est qu'on n'a pas fini le tikkun. Et tout aujourd'hui, notre travail, c'est Amalek, Timche et Zecher. Amalek, tu dois effacer de ton esprit. Amalek, c'est quoi Amalek? Amalek, c'est Gemetriat, Safek, le doute. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un Safek. Est-ce qu'on doit faire la Torah, les mitzvot? Est-ce que Akadosh Baruch Hu, il existe? Est-ce que c'est vraiment la halakha? Est-ce que j'ai envie de le faire? S'il y avait
c'est le machal que je donne. Je me mets à côté de mon fils, je dis, je te préviens, je te vois faire ça, tu te la prends. Qu'est-ce qu'il fait le gosse? Il voit la main, ma femme rigole, il voit la main et il se dit, bah, tant que la main elle est là et que papa il est là, je peux me la prendre. Donc je le fais pas. Papa s'en va. Qu'est-ce qu'il fait le gosse? Il fait la bêtise. Oh, il fait la bêtise. En tout cas mon fils il fait la bêtise. Non, je rigole. Il a envie de faire la bêtise. On est d'accord? Pourquoi? Parce que papa n'est plus là. Pareil, si Hachem à côté de moi, je fais une avéra? Bah non. Si Hachem n'est pas à côté de moi, je me permets, il m'a pas vu. Sauf qu'Hachem est tout le temps à côté de moi. Qu'est-ce qui fait que je crois qu'il n'est pas à côté de moi? Amalek, le Safek. J'ai un doute, il m'a pas vu. J'oublie qu'Hachem est là. Mais si Hachem il est là, qui va faire une avéra? L'omatim. Ça marche pas. Tout est dépendant de la sensibilité qu'on a de Dieu. Plus tu vas te sanctifier, t'approcher, plus tu le sens. Et quand tu le sens, bah le reste ça devient secondaire. C'est même nul. Ce qui était génial avant, ce monsieur qui allait à la plage pour se rincer l'œil, d'un coup, il ne peut plus y aller. Il ne peut plus, il veut plus. Mais c'est agréable. Ce monsieur qui mangeait moyennement cachère, d'un coup, il ne peut plus. Mais c'est bon de manger moyennement cachère. Il y a plus de restos moyennement cachère que de restos très cachère. C'est bon, c'est agréable. Ben non, il ne peut plus. C'est pas qu'il ne veut pas, qu'il dit « ouais, je me prive ». Il ne peut pas. Il y a une incohérence. Tout est dépendant de notre proximité. Yiratson, qu'on ait toujours le srout de voir la lumière, de ne pas fermer les yeux sur cette lumière parce qu'il y a Kadosh Baruch Hu, Baruch Hashem, on a le mérite de l'avoir avec nous, H24, il est toujours à nos côtés. Il suffit de savoir le fois lever les yeux. Avinu Shé Bachamim, il vient toujours pour nous prendre de les bras. Yiratson, qu'on lui tende la main pour qu'on puisse vite le prendre à notre tour dans nos bras. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.